Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi en Haute-Marne pour notre petite pause du dimanche. Donc autour du home déco avec les jonquilles. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Je vais attendre que vous arriviez, je regarde si tout se passe bien. Je regarde si je suis dans le bon sens, ça a l'air d'être bon, c'est parfait. Bon après les commentaires, on verra si on les a, parce que c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà, donc ça a l'air d'aller. Alors, je vais vous montrer ça avec nos fameuses jonquilles, les découpes. Voilà, je vais vous expliquer en fait comment j'ai fait. Donc, je vous avais dit de préparer un petit, soit un petit vase, enfin ce que vous aviez. Et puis ça, vous pouvez faire avec d'autres fleurs. Hein. Moi, j'ai pris les jonquilles parce que voilà, en ce moment, c'est les jonquilles. Mais après, vous allez voir dans le catalogue, vous pouvez avoir d'autres fleurs. En ce moment, il y a les pivoines aussi sur la promotion. Enfin, je vais vous montrer ça après. Allez, je vais essayer de retourner la caméra sans faire de bêtises. Coucou à celle qui arrive. Parce qu'en plus, j'ai un souci avec ma perche, donc j'espère que ça va aller. Allez, on tourne ça. Si ça veut bien tourner. Oui, c'est bon. Alors, on y va tranquillement, sans faire de bêtises. Donc, vous me dites au niveau de la luminosité, du son, si tout va bien. Je peux remettre peut-être un tout petit peu plus haut. Normalement, j'ai mis le micro, donc ça devrait aller. Hop, on s'installe tranquillement. Bon, alors, ça a l'air de fonctionner. Déjà, c'est bon signe. Coucou à celle qui est là ou celui qui est là, je ne vois pas. Alors, vous n'hésitez pas hein, à faire un coucou en replay aussi. Comment? S'il y a des questions, hein, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Alors, coucou ma nénette. Alors, pour mes clientes, hein, celles qui n'ont pas de démo, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Donc ça, c'est le code de mars. Je vous l'ai mis là hein, pour vos commandes de mars. Le code hôtesse. Donc comme d'habitude, hein, si c'est inférieur à 200 €, vous mettez le code et vous choisissez vous-même vos primes créatives. Autrement, vous ne mettez surtout pas ce code-ci et vous aurez un petit cadeau de ma part. D'ailleurs, pour les filles qui regarderaient en replay, vos petits cadeaux vont bientôt arriver. Ils sont prêts. Voilà, alors on y va, je vais vous montrer. Alors déjà, moi je me suis amusée aussi avec nos fameuses jonquilles. Donc comme je vous disais, alors je vais quand même vous montrer le petit set que j'ai mis là. Alors, vous voyez, hein, il se présente ainsi, notre fameux set de tampons avec les jonquilles. Et voilà les fameuses découpes. Donc moi, je me suis, pour faire le home déco, je me suis amusée avec les découpes. Tout simplement dans du papier jaune, orange, vert, etc. Différentes tons de vert. Donc vous voyez, vous avez toutes ces découpes-ci. Vous avez même les papillons. Voilà, je vais vous montrer comment on les monte. Moi, je vais en montrer qu'une, hein, parce qu'après, ça serait trop long. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà les fameuses découpes. Et alors, je ne sais plus si j'ai... Si. Et les tampons, c'est des tampons mousse. Et vous voyez, donc ça fait ça. Donc après, ça, vous pouvez faire des cartes, des pages, etc. Comme d'habitude, hein, maintenant, vous commencez à savoir, à coloriser avec vos feutres à alcool. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait quand même 2 petites cartes pour m'amuser. Donc, voilà. Ça fait vraiment de jolis dessins. Donc, il est très addictif aussi. Alors, je vais vous montrer quand même les 2 petites cartes. Donc, vous voyez, je me suis amusée à faire ces 2 cartes-ci hier. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai colorisé avec les feutres à alcool. Hein. Et ça, c'était le papier qui était à gagner pendant la période célébration. Donc, vous voyez, vous pouvez assortir aussi, des fois, vos papiers avec les lots. Et ça, c'était un ancien poinçon de coupe d'un autre set, voilà, que j'ai voulu faire. Et là, il y a du papier gaufrage derrière. Et voilà, j'ai mis des petites taches, enfin voilà, vous voyez. Donc ça, c'est que de la colorisation au feutre à alcool. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer aussi ce qu'on pouvait faire avec ce set de tampons.
Alors, on y va. Maintenant, je vais vous montrer ce qui était prévu au programme. Alors, coucou celles qui sont là, n'hésitez pas hein, à faire un petit coucou, marquez vos questions, etc. Donc, voilà. Alors, moi, j'avais pris un ancien flacon. Alors, je sais plus ce que c'était comme flacon. Je sais plus si c'était un flacon de parfum ou voilà. Je récupère beaucoup de choses comme ça, vous voyez. Et puis après, ça peut vous faire des petits contenants pour de la déco. Donc, voilà nos fameux narcisses ou jonquilles. Alors après, dans vos découpes, vous pouvez les faire de différentes couleurs. Moi là, j'ai préféré les faire en jaune. Et puis après, je les ai réancrés, hein, pour, je sais pas si vous voyez, pour faire différents tons. Là, c'est nos petites marguerites avec notre perforatrice. Voilà, si vous n'avez pas les poinçons, il y a aussi des perforatrices hein, pour faire nos marguerites. Moi, je l'ai assorti avec notre set coccinelle. Donc c'est ce que je vous disais, la petite astuce, je vais vous montrer comment, moi j'appelle ça un scrap bidule, pour faire des embellissements rigolos. Là c'est dans le petit set aussi avec nos hérissons. Donc il y a le champignon, pareil c'est colorisé avec nos feutres à alcool. Hein. Et puis bien sûr j'ai mis un petit peu de paillettes. Donc voilà. Alors, toc toc toc. Alors, j'ai un petit message. Alors, je sais pas si ça marche comme ça. Hop. Voilà, ça devrait être bon. Alors, voilà. Alors, le petit scrap bidule, c'est ce que je disais. Alors là, c'est vrai que je me suis aperçue qu'elle était un peu lourde. C'est pour ça que j'ai remis une petite pince à linge, enfin une petite pince comme ça. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer parce qu'on m'avait posé la question sur ma carte avec la nouvelle collection Océan. Comment j'avais fait mon petit cormoran ou pélican, je pense que c'est plutôt un pélican. Et voilà, donc ça peut être rigolo en plus. Mais c'est vrai que si on le met comme ça, vous voyez, on voit le mécanisme, ça fait pas joli. Donc, soit on fait des ressorts un peu plus costauds, ou peut-être en mettre deux pour que ça tienne peut-être un peu plus. Donc c'est pour ça que voilà, pour que ce soit plus joli, j'avais mis ma petite pince. Alors je suis en face, voilà. Donc voilà, allez, on s'amuse. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour faire ce petit home déco. Je vais pousser juste ma tasse. Alors ça, on va pousser aussi, parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, je vais pousser par là. Alors, je vais déjà vous montrer comment on fait donc ces fameux petits narcisses. Alors, vous voyez, hein, j'en ai fait plusieurs hein, pour que ce soit moins long pour la vidéo. Donc, ça se présente ainsi sur vos découpes. Je ne sais pas si je le laisse comme ça, est-ce que vous allez voir un peu mieux ou pas? Non, on va le mettre sur le côté, je le remontrerai après. Alors, vous voyez, ça se présente ainsi. Donc, vous avez déjà les grosses découpes pour faire vos fleurs, comme ça. Vous avez celle-ci. Après, vous avez ces petits là pour les remettre par-dessus. Je vais vous montrer hein, de toute façon tout ça. Alors moi, j'avais décidé d'en mettre des plus foncés pour le cœur. Vous avez aussi celle-ci. J'en ai fait voilà des foncés et des clairs. Et pareil, là c'est des clairs et je dois en avoir un foncé. Je cherche dans mes découpes. Voilà, le cœur et un autre en clair. Voilà, normalement on devrait y arriver avec ça. Je regarde, peut-être qu'il me manque de ça ou pas. Ça va être pour montrer comment on fait le petit bourgeon. Je cherche en même temps parce que j'en ai mis un petit peu partout. Hop, hop, hop. Voilà, ça devrait être bon, je pense. Bon, on va les mettre comme ça, c'est pas grave. Et puis je remettrai après. Et puis vous voyez, il y a même une découpe en forme de papillon. Et vous avez le petit corps du papillon aussi. Parce que je sais pas si vous aviez eu le temps de voir dans les découpes. Vous avez aussi son petit corps
pour le remettre par-dessus comme ça. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais vous voyez, vous en faites plusieurs, et comme ça, vous pouvez vous amuser. Et puis bien sûr, il y a les tiges, hein, comme ça. Vous avez les tiges, et vous avez aussi les feuilles. Donc pareil, hein, moi je me suis amusée à en faire de différentes couleurs. On va en mettre plusieurs de côté, et comme ça, on verra ensemble ce qu'on va prendre. Des foncés, j'en ai pas fait beaucoup parce que je voulais rester dans un ton assez clair. On va rester comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on les monte, et vous allez voir, c'est vraiment tout simple pour faire une comme ça aussi bien. Et puis vous avez la toute simple, toute simple. Je ne l'ai plus. Si, là, voilà. Et puis une toute simple comme ça. Alors, vous mettez... On va même en faire une grosse comme ça, ce sera plus joli. Alors, vous mettez vos 2 découpes comme ça, et vous allez les mettre en quinconce. Mais avant, vous allez coller vos petites... Alors, celle-là, elle va là. Voilà. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes. J'ai fait ça dans la semaine. Voilà, celle-ci, elle va avec ça. On va y arriver. Et celle-ci, elle va avec celle-là. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout les deux mêmes découpes, hein. Voilà. Donc ça, on les colle. Ça, je vous montre. Et celle-là qui est comme ça. Voilà, on va attendre un petit peu que ça prenne. À la rigueur, je vais vous montrer pour celle-ci. On va faire tout ce qui est pour coller. Comme ça, après, on aura juste à assembler. Là, vous avez les donc le cœur de la fleur. Je vais juste retirer le petit surplus. Voilà, je vous montre comment on les monte, hein. Puis après, une fois que vous en avez fait une, vous aurez compris le principe pour les autres. Je regarde que je sois bien en face de la caméra, oui. Ça, pareil, je vous montre comment on fait. Donc, c'est un petit jeu de patience, hein. Alors là, par contre, voilà, il ne faut pas se tromper de sens. De toute façon, hein, vous le verriez, hein. Hop, voilà. Et puis, tiens, le petit corps du papillon, comme ça sera fait. Hop. Là, ça a beaucoup coulé. Mais c'est pas grave, puisque cette colle-là, en séchant, elle devient transparente, hein. Voilà, nos différentes collages sont déjà faits. Donc ça, on va pouvoir retirer ces petites cochonneries-là. Et il y a aussi ça aussi qu'on pourra remettre après. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va déjà pousser un petit peu pour que vous rendiez plus compte. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Et il m'en restera pour refaire un autre home déco. Alors, moi, après, j'aime bien prendre mon plioir à os.
comme ça, je vais vous montrer. Et donc là, pour vous coller en quinconce, hein, les deux comme ça. Donc vous attendez un peu, hein, mais la colle, elle prend rapidement. Voilà, on a déjà une. Celle-ci, on va la mettre comme ça. Comme ça, celle-ci, on va la remettre là. Et ça, en fait, c'est pour mettre, vous savez, juste en dessous. On va peut-être... C'est vrai que j'ai pas collé. J'allais dire ma main, ça me reste dans les mains. Je vais peut-être juste la mettre, voilà, comme ça. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ça fait une petite déco supplémentaire. Regardez, j'en ai fait une comme ça, hein, avec le petit plus. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Et après, donc moi, j'aime bien mettre en 3D mes petites intérieurs de jonquilles. Voilà. Hop. Regardez. C'est super mimi, je trouve. Et puis là, donc, c'est la fameuse tige que vous allez mettre derrière. Alors, pour que ce soit peut-être un peu plus... là, moi, je les ai doublés. Hein, ça se voit pas, mais c'est vrai que j'en ai mis, deux, l'une sur l'autre. Bon, là, voilà, je vais vous la laisser comme ça. Là, vous aurez compris le principe. Parce que c'est vrai que dans le vase, faut que ce soit quand même assez costaud. Mais celle-là, je m'en servirai aussi bien pour mettre sur une carte. Voilà. Vous voyez, hein, c'est plaisant. Hein, c'est bon, je vous dis, par contre, voilà, c'est un petit jeu de patience, mais ça change un petit peu de la carterie. Et là, je vais vous montrer donc comment vous mettez vos feuilles. Alors moi, je colle que dans le bas. Et après, une fois que tout est bien collé, je mets tout en place. Enfin, je mets en mouvement avec mon plioir. Et puis, on va remettre une petite par-dessus comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est des idées que moi, je vous donne. Alors, on va pouvoir en rechercher une pour vous montrer. Là, pour mettre celle qui va fleurir. Qui va être en attente de floraison. Alors, on va mettre quoi? On va mettre celle-ci, peut-être, pourquoi pas. Hop, je vais peut-être reprendre une feuille. Est-ce qu'il me reste des petites feuilles? Ouais, on va voir. Donc, vous voyez, là, vous avez carrément la petite encoche. Hein. Enfin, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, ça prend vraiment la forme de votre futur jonquille.
une toute petite pointe de colle, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, puis je vais la coller juste derrière. Regardez comme c'est joli. J'étais plus trop dans le champ. Voilà, regardez vos jolies fleurs, elles sont toutes faites. Ça va peut-être faire bizarre si j'en mets une claire comme ça. Je vais mettre, voilà, plutôt celle-ci. Donc, vous voyez. Bon, après, voilà, vous amusez, hein, vous en faites toute une série. Je vous dis, vous en coupez plusieurs dans votre papier, hein. Et puis après, vous n'avez plus qu'à vous amuser à les assembler. Et vous avez vos fameuses jonquilles. Alors celles-ci, je vous disais, moi je les ai colorisées, hein. J'ai pris un doigt mousse, hein, vous savez, nos doigts mousse, et je suis venue chercher une encre. Alors j'avais pris, je crois, du Narcisse Délice, et puis j'avais pris aussi Généreux Pamplemousse, un petit peu par endroit, pour que ce soit un peu plus foncé. Donc je vous disais, une fois que c'est collé, vous allez mettre un peu en mouvement votre narcisse, les pétales. Voilà, tout doucement, hein. Vous prenez bien le bord de votre plioir à os. Voilà, pour donner des petits mouvements, hein, parce que pour que ça se fasse plus naturel, plus joli. Vous pouvez faire pareil pour vos feuilles. Hop, regardez. Hop. Voilà. D'accord. Là, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais enfin, c'est pour vous montrer la façon de faire. Vous voyez? Donc voilà, en direct, comment vous pouvez, comment vous assemblez vos fameuses jonquilles. Le petit, voilà, le petit papillon avec son corps en plus. Donc voilà nos différentes jonquilles qui sont montées. Comme ça, après, on va les mettre de côté pour pouvoir faire notre fameux home déco. Donc voilà déjà ça, ce que je voulais vous montrer. Après ça, donc moi j'avais assorti donc nos fameuses petites coccinelles, hein, comme ça. Alors vous pouvez soit les tamponner, hein, là le 7, soit, donc bon, je ne vais pas vous le faire en direct, hein, parce que ça maintenant vous savez comment vous pouvez tamponner. Alors moi je les ai tamponnés, donc on a les grosses feuilles là. Alors par contre, ça on n'a pas de découpe, hein. Vous prenez votre paire de ciseaux pour découper ces éléments-ci. On a juste la perforatrice pour faire notre petite, coccinelle comme ça. Hein. Alors après, voilà, vous perforez dans différents papiers. Là, moi, j'ai tamponné avec celui-ci et celui-ci. En Généreux Pamplemousse, je crois bien. J'ai perforé dans du papier velin, parce que vous savez que j'aime beaucoup le papier velin. Je trouve que ça donne une petite touche de fantaisie et de légèreté. Donc, avec la perforatrice, avec celle-ci, hein, qui se trouve dans le catalogue janvier-juin. Donc voilà, il n'y a que pour perforer, voilà, celle-ci, hein, pour faire cette coccinelle-ci. Autrement, après, c'est que du tamponnage et de la colorisation. Alors, soit vous faites, donc ça, moi, je l'ai tamponné en noir, en memento, et après, j'ai pris l'autre tampon que je suis venue aller chercher dans mon encre, d'accord? Ou alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez coloriser avec vos feutres à alcool, d'accord?
Donc voilà, petites explications. Donc là, moi, j'en ai tamponné de plusieurs couleurs pour voir un petit peu celles que j'allais prendre pour notre home déco. Après, les découpes là, vous les avez, ça vous sert pour faire d'autres décorations. Donc, vous avez ça. Autrement, on a aussi le fameux petit hérisson. Je trouvais sympa aussi. Alors, c'est le même principe. Soit vous tamponnez. Donc là, moi, j'ai tamponné en sable du Sahara. Hein. Donc, vous voyez, il y a ça. Il y a les branches là. Il y a le petit oiseau là. Et puis, vous avez aussi le petit champignon que j'ai mis, je ne sais plus où. Le voilà. Les champignons et les petits papillons. Voilà. Hop. Donc ça, vous colorisez après avec vos feutres à alcool. Et autrement, vous avez aussi le système de perforatrice pour le petit hérisson. Donc, qui est là. Alors, regardez. Hop, vous tamponnez dans différentes cartons. Alors, moi, je l'ai tamponné, je l'ai perforé, pardon. Donc, soit dans du sable du Sahara ou dans du doux Suède. Ou celui-ci, c'est, je ne me rappelle plus, mais il est plus foncé. Et ça vous donne un petit personnage, enfin un petit hérisson comme ça. Donc je l'ai mis en 3D hein, pour que ça fasse un petit mouvement. Et par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai tamponné en plus le corps avec ce tampon-ci. Voilà, donc ça on pourra aussi bien le mettre, on verra bien tout à l'heure. Alors je vais quand même vous montrer le fameux scrap bidule tout de suite. Et comme ça, après, on passe au montage de notre fameux home déco, puisqu'on aura tout, je vous aurai déjà tout montré, tout expliqué. Après, s'il y a des choses que vous voulez revoir qui ne sont pas claires, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, pour faire le petit scrap bidule, il vous faut du fil de fer, comme ça. Alors, moi, ça, c'est du fil de fer que j'ai pour faire, vous savez... on s'en sert des fois pour faire des choses avec les bijoux, des trucs comme ça. D'accord? Alors, vous allez prendre un crayon. Je vais peut-être pousser un peu ça pour ne pas faire de catastrophe, hein, comme la dernière fois. Alors, vous allez prendre un crayon et vous allez entortiller votre fil de fer autour de votre crayon. Alors après, ça s'achète. Hein. Vous pouvez acheter hein, directement les espèces de ressorts. Mais bon, je trouve que voilà, c'est de la petite récup à faire. C'est des petits embellissements à faire supplémentaires qui vous coûtent moins cher que de les acheter. Alors vous faites plusieurs petits tours en serrant bien quand même. Moi, je pense que là, ça devrait être bon. En plus, ça se coupe facilement. Voilà. Hop. Regardez. Et votre petit ressort est fait. Alors, effectivement, il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose d'hyper lourd. Hein, ou alors, après, peut-être qu'il y a différentes tailles de petits fils de fer comme ça, je pense aussi. Hein, pour que ce soit moins lourd, on va dire. Vous prenez une petite perfo ronde. Alors, ça devait être celle-ci que j'ai pris, oui. Alors, moi, j'ai celle-ci. Elles ne doivent plus être au catalogue, hein, par contre. Et vous faites 4 morceaux. Alors, là, je vais faire dans du blanc. Mais après, il faut faire attention par rapport à votre embellissement. La couleur, pour pas que ça se voit trop en dessous de votre coccinelle, par exemple, hein. Donc là, on va prendre ça. Je vais peut-être prendre, eh ben pour celle-ci, comme elle est blanche, ça ne se verra pas. Ou même celle-ci. Hein. C'est vrai que là, le corps est assez, donc ça ne se voit pas. Ah, mais si, admettons, vous aviez un petit scrap bidule, on va dire, beaucoup plus fin, faites attention à la couleur de votre papier à perforer. Hein. Essayez d'assortir pour pas que ça tranche de trop et que ça soit pas... que ça se voie pas, quoi, en fait.
Donc, vous allez prendre un des ressorts, enfin, un des ronds perforés. Alors, j'ai pas de commentaires, je vois rien. Alors, je suis désolée. Si vous avez des questions, je vois rien du tout. J'ai rien qui s'affiche. Donc, aussi bien, je répondrai après. Donc, je perfore. Alors, je prends mon tapis là, moi. Je perfore à peu près au centre. Et je vais enfiler déjà un côté de mon ressort. Hop. Voilà. Soupe. Et je passe l'autre extrémité de l'autre côté. Voilà, je fais un petit zigouigoui comme ça. Et après, je vais recoller les deux autres. Alors là, c'est vrai que j'ai pas pris du carton très épais, mais c'est pareil, vous pouvez prendre du carton un peu plus épais. Et vous allez recoller de chaque côté vos autres ronds pour cacher la petite ferraille. Voilà. Une petite technique supplémentaire, la petite astuce, une des premières astuces, parce que je vous en ai promis deux. Du petit scrap bidule. Et après, voilà, vous n'avez plus qu'à installer votre petit embellissement que vous voulez dessus. Et voilà, il va pouvoir se balancer. Donc voilà pour la petite astuce de mon scrap bidule. Alors ensuite, je voulais vous montrer par rapport aux rubans. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les rubans, on n'y pense pas assez. On peut aussi les coloriser, nos fameux rubans. Alors, soit avec les feutres à alcool, soit avec les Stampin' White, hein, les feutres aquarellables, ou même avec vos pâtes d'encre, et puis une brosse ou un doigt éponge. Hein, dès qu'ils sont blancs, vous pouvez les coloriser. Donc là, moi, j'ai fait ça pour garder un petit peu cet effet vert un peu d'herbe, voilà, pour garder cet esprit printanier. Alors, je vous montre. Alors, du coup, moi, je vais prendre ça, parce que je pensais que j'en avais un autre, mais j'en ai pas d'autre. Mais c'est pas grave, voilà, vous prenez le contenant que vous voulez. En parlant de contenant, j'avais trouvé aussi ça, mais je trouvais que ça faisait un peu gros. Vous savez, dans notre catalogue, des fois, on en a hein, des contenants. Hein. Vous avez les petits pots à confiture, comme ça, hein, qu'on a. Vous avez les petites boîtes. On a ça aussi, les fameux gobelets. C'est vrai que si j'avais pas retrouvé ça, je pense que j'aurais pris peut-être le gobelet. Voilà, hein, ça peut être une idée de contenant aussi, si vous n'avez pas. Enfin voilà, à savoir qu'on a des contenants dans le catalogue annuel. Alors, on va prendre le fameux ruban blanc. Alors, moi, j'ai pris celui-là. Autrement, vous en avez d'autres, hein, en tout blanc. Alors, je pense que je vais le mettre à peu près par là. Je prends ma mesure, hein, je fais le tour. Voilà, je vais couper là. Je pense que ça devrait être bon. Pour qu'il se chevauche un petit peu, mais derrière, hein, pour pas qu'on voit là. Autrement, on avait celui-ci aussi qui est beau en dentelle. Je m'en suis recommandé, je vais quand même vous le montrer. Je trouve qu'il est super joli aussi. J'avais tellement aimé que du coup je m'en suis repris. Parce que celui-ci, j'en avais plus. J'ai pas le couper. Voilà. Hop. Je vais vous montrer comment il est beau celui-ci.
Regardez, il est beau comme tout. Hop, voilà. C'est un peu comme de la dentelle. J'aime beaucoup ces Suisses. Alors, donc j'ai dit que j'allais le mettre par là. Je revérifie un petit peu. Ouais, impeccable. Et je vais vous montrer. Hop, donc il me faut une petite feuille de brouillon. Alors surtout, vous n'hésiterez pas, hein, pour ceux qui reviendront en replay, parce que je sais que là, aujourd'hui, il y en a qui sont partis se promener avec les beaux jours. Alors, je vais peut-être essayer avec mon sous l'écume, hein, que j'aime beaucoup. On ça va peut-être faire un peu clair. On va regarder. Hop, je vais prendre mes brosses, hein, vous savez, les fameuses brosses. Je vais prendre la même parce que du coup, celui-ci, il pluche un petit peu, hein, parce qu'on peut les filocher. Alors, hop. Et regardez. Donc ça, c'est la deuxième petite astuce du jour. Parce que je ne sais pas si vous y pensez des fois. Mais voilà, quand on a... C'est pour ça que j'aime bien avoir des rubans blancs, moi. Parce qu'après, vous pouvez les coloriser à votre goût. Et ça, je pense que vous n'y pensez pas. Voilà. Alors, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Et en plus, après, voilà. Vous retirez s'il y a un peu de peluche, un petit peu comme ça. Hein. Ok? Non, mais j'ai bien fait de prendre sous l'écume. C'est pas trop foncé. Ça me plaît bien. Coucou à celle qui est là. J'espère que vous allez bien. Je vois pas qui est là. Donc, je suis désolée, hein, je vois aucun commentaire comme d'habitude. À la vôtre, hein, je bois un petit coup quand même parce que de papoter ça donne soif. Et moi je le colle au double face. Alors j'en mets un petit peu, un en haut et un en bas. Essayons d'être à peu près droite. Et après on va passer au montage de notre fameux home déco, puisque je vous aurais expliqué toutes les différentes petites techniques que j'ai utilisées sur les différentes choses. Je vous ai montré la technique du montage des narcisses. Alors, je n'ai plus. Si, il est là. Je suis en train de chercher dans mon outil touche à tout. Alors, hop, il est bien collé. Oui. On va retirer un petit peu. Alors, juste un peu déjà comme ça. J'ai retiré qu'une petite partie. Et hop, on a dit par là, hein, que je me trompe pas. Qu'on ait assez de ruban. C'est vrai que j'ai pas fait de marque. Voilà, vous faites le tour tranquillement en retirant votre protection au fur et à mesure de votre ruban. Alors celui-ci, je vous dis, hein, il s'effiloche, mais c'est normal. Hein. C'est fait exprès. Voilà. Et après, on vient chercher l'autre du dessus. Je vais poser, ça sera plus facile à attraper. Alors j'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Vous allez refaire à votre façon. Et puis comme d'habitude, hein, vous me montrez, vous publiez, vous m'envoyez
en message privé si vous n'osez pas mettre sur ma page. Mais bon, il faut oser, hein. C'est fait pour, hein. Je retire un petit peu, on va mettre de ce côté-là, j'ai un petit peu, ça doit être le collant de l'étiquette du prix. Voilà, alors, on va se mettre comme ça si vous voulez voir l'autre modèle. Mais après, voilà, vous allez à votre inspiration, hein, surtout. Alors, ensuite, eh ben, on va mettre nos fameuses petites feuilles. Alors, nos petites feuilles, nos petites coccinelles avec le petit scrap bidule. Alors, on va mettre quelle couleur? On va peut-être changer un petit peu. Alors, moi, j'aime bien aussi les enchevêtrés comme ça. Voilà. Et puis mettre un petit peu de, comme tout à l'heure, un petit peu de mouvement. Alors, on va se mettre comme ça. Peut-être que ça sera mieux. Vous voyez mieux comme ça? Ouais, je pense que vous voyez mieux. Alors, on va se mettre comme ça. Alors là, je ne mets pas en 3D, hein, par contre. Alors, je vais essayer de coller. Si ça ne va pas, je mettrai des points des billes de colle. Mais normalement, avec notre colle là, elle colle très très bien. Hop. On va essayer d'enchevêtrer un tout petit peu plus. Regardez. Ça fait déjà joli, je trouve. J'étais trop pressée. Voilà. C'est vrai que sur celui-ci, ça va être un peu plus difficile parce qu'il est rond. Alors, on va mettre laquelle? Moi, j'aimais bien celle-ci. Ouais, je pense que je vais partir sur celle-ci. Alors, je vais quand même remettre mon petit scrap bidule. Parce que je trouve que c'est trop rigolo. Faut s'amuser en même temps. Donc là, j'avais perforé dans du papier nacré. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas la couleur, hein, normalement, d'une coccinelle, mais on s'en fiche. Hein. Le principal, c'est de s'amuser. Par contre, je vais lui mettre des petits yeux quand même, parce que vous avez vu, là, j'avais mis des petits yeux pour m'amuser. Je trouvais ça trop rigolo. Alors, hop. Je vais mettre mes petites affaires par là. Je vais prendre mon petit outil touche à tout. Alors, on met les petits, hein, parce qu'il y en a des gros et des petits. On essaye d'en prendre des jolis quand même. Voilà. On va refermer tout de suite, hein, pas faire de bêtises. Ça sera non. Alors, on met des petits... On peut mettre des petites billes de colle ou juste une petite pointe de colle. Hein. Donc, je suis vraiment désolée, hein, je n'ai aucun commentaire. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, s'il y en a, hein, parce que je vois que j'ai du monde qui est revenu entre-temps. Alors, ça, c'est pas très facile. Quand on a des doigts un peu handicapés, on va dire. Hop. Donc, c'est qu'il est mon pic. Non, c'est bon. Alors là, oui, effectivement, je suis sur du papier nacré, hein, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué. On va attendre avant d'installer la coccinelle que la colle prenne bien. On va essayer de lui mettre quand même les yeux l'un en face de l'autre, hein, ça sera quand même mieux. Regardez les petits scrap bidules. Je m'amuse. Hein. Comment s'amuser? Et c'est détendre, eh ben, c'est le but du scrap, tout simplement.
Alors, vous avez vu là, donc j'ai mis un petit champignon. Donc ça, c'est dans le set avec les, comment, le hérisson et puis les papillons aussi. Alors, on va faire pareil, on va s'amuser à rechercher ça. Hein, quoique j'aurais pu aussi mettre mon petit hérisson par là. Moi, je le rajouterai peut-être, je verrai bien. Je vais me le mettre de côté. Donc, mes petits papillons, les voilà. Et on a dit le petit champignon. Alors, comme ça, je vais vous montrer pour coloriser. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir un petit peu en direct la colorisation. Hop, on va pousser ça. Mettre ça là. Alors là, moi, j'ai pris du cerise carmin foncé. Hein, avec nos crayons à alcool. Parce que j'aime bien. J'aime bien cette couleur-ci. Alors, on va essayer de ne pas mettre dans les ronds. Alors, c'est ce que je disais à une de mes collègues, parce que quand on parle scrap aussi, hein, pendant nos pauses. Et voilà, avec les feutres à alcool, on ne peut pas faire de traces. Donc, même si on ne sait pas bien colorier, pas d'inquiétude. Les feutres à alcool, c'est l'idéal. Je ne suis pas tout à fait en face, mais c'est pas grave. Alors, voilà, déjà notre petit champignon. Je vais prendre du riche raisin. Je pense que c'est celui-ci. Non, c'est du vert olive. Bon, ça fait rien. Allez, c'est le même. C'est un vert. Hop, pour faire l'herbe. Alors, surtout, il faut bien les clipper, par contre, vos feutres à alcool, hein, pour pas qu'ils sèchent. Là, je vais prendre un gris clair, ardoise bourgeoise, pour faire un petit peu, pour pas laisser trop de blanc. Ardoise bourgeoise claire. Vous voyez? Je vais mettre un petit peu de foncé avec, juste sur les bords. Donc c'est le même, hein, c'est l'ardoise bourgeoise, mais foncé. Hein, vous savez que les feutres à alcool, ils se vendent par lot. Vous avez le clair et le foncé avec. Pour faire un peu les ombres. Je vais attendre un petit peu et je repasserai par-dessus. Là, je vais prendre mon généreux pamplemousse. Non, allez, on va faire papaye pâle. Je vais faire le petit papillon en attendant. C'est du papaye pâle, hein, j'ai dit là. Hop. On va faire le foncé. Alors j'aime bien, voilà, je remets un peu plus, je déborde sur le clair. Comme ça, ça fait les nuances. Et je vais repasser mon clair par-dessus. Et puis, quelle couleur on pourrait faire? Pour pas que ça tranche trop quand même non plus, mais bon. Allez. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va regarder. C'est lequel, celui-ci? Tarte au potiron? Ah ouais, mais on reste dans du... On va pas rester que dans de l'oranger. Et si on faisait un qui... ça va peut-être péter un peu beaucoup. Hein. Ah ouais, non, ça va faire trop... Je cherche. Allez, tiens. Horizon de bruyère. On va faire du clair. Et on fait le foncé.
Je déporte un tout petit peu pour faire les nuances. Et je repasse le clair par-dessus. C'est vrai que là, les nuances, elles sont très légères. Et là, je voulais repasser donc mon clair. Et puis après, on n'aura plus qu'à découper ça. Je repasse un petit peu. On va découper ou détourer, hein, pour ça qui commencerait en scrap. Parce qu'on dit toujours détourer. Alors vous pouvez soit faire à ras, ou soit laisser une petite marge. Après c'est comme vous voulez. Bon là je me dépêche. Parce que là vous n'avez pas les découpes dans ce set là. Vous avez juste la perfo pour faire votre hérisson. Je sais pas si je suis en face. Voilà notre petit champignon. On va découper notre petit papillon. Et après, on va faire le montage. Bon, après, vous allez voir, rien de compliqué. Oups. Alors là, c'est vrai que c'est petit. Celui-ci, je le mettrai de côté pour un autre projet. Alors toujours, hein, c'est le papier qui tourne, hein, c'est pas votre paire de ciseaux. Hein. Hop. Voilà. Hop là, un peu plus. J'allais jeter mon petit papillon, dites donc. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à monter toute notre petite déco. Alors, c'est pareil, si vous aimez pas trop le blanc comme ça, vous pouvez prendre votre Stampin' White noir et refaire juste un petit peu les contours comme ça avec votre pointe de crayon. Comme ça, on voit pas on voit pas le blanc du papier. C'est de la finition, mais ça peut être joli aussi. Parce que la finition, c'est toujours important aussi. Et puis après, vous les mettrez en mouvement, toujours avec votre pli Warehouse. Hein.
Ouais, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble, hein, mine de rien. Et pourtant, j'avais préparé les découpes, mais bon. C'est important quand même de tout expliquer. Voilà. Hop. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à monter notre... alors, notre petite coccinelle, je vais la mettre là. Donc, je vais la coller. J'en ai plein les doigts. Hop. Ah, ben j'ai perdu son œil. Bon, je remettrai. Il est collé après mon doigt. Que je tâche pas la petite coccinelle. Je vais la mettre comme ça en attendant. Ça devrait être bon. Voilà. Il est là. Il est resté après mon doigt. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, comme c'est du papier nacre. Allez, tu vas pas me résister. Oh c'est l'autre qui s'en va. On n'a plus de colle, c'est pour ça. Puis comme je suis juste au-dessus de vous, voilà. C'est pas évident. Autrement, je mettrai des petites billes de colle après. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on met notre petit hérisson ou pas alors du coup caché par là? Peut-être pas. Non, je le mettrai sur un autre projet. On va mettre notre petit champignon. Je pense que je vais le laisser comme ça aussi. Je vais mettre un petit dimensionnel. Donc là, il y en a des petits. Hein. Hop. Je pense que je vais le coller comme ça. C'est vrai que la forme du contenant là est un peu plus difficile, hein, vu que ça arrondit. Je me bats, je me bats. Non, il veut pas. On va y arriver. Petit jeu de patience. Allez. C'est vrai que le contenant, faites attention en fait, hein, parce que si c'est rond, c'est quand même plus embêtant, on va dire. Alors, ensuite, on va mettre notre petit papillon par là. Voilà, après, vous décorez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, comme vous avez envie. Hein. Je pense qu'il va falloir que je remette plus
plus de petites billes de colle quand même par endroit. Parce qu'effectivement, c'est un peu plus... c'est un peu plus arrondi. Donc, c'est plus compliqué. Voilà, voilà. Et puis, le petit, là. Où est-ce qu'on va le mettre? Peut-être le mettre plus en haut, celui-ci, tiens. Vous voyez, en fonction de ce qu'on a fait par rapport au départ, hein, des fois, on a envie d'autres choses. Donc, voilà. Je vais fermer ma colle. Et puis là, j'avais mis un petit embellissement qu'on avait, vous savez, là. Ça, on avait ça. Voilà, c'est le moment de les ressortir, peut-être aussi. Hein. On avait eu ça avec une collection avec des palmiers, des choses comme ça. Je vais peut-être la remettre par là. Voilà, après, comme je vous dis, je vous donne des idées, mais après, voilà, vous faites comme vous avez envie. Regardez. C'est trop joli, je trouve. Ouais, par contre, voilà. Après, il faut que je te trouve quelque chose qui colle un peu mieux que ça. Ainsi, en remettant, voilà, je remettrai plus de petites pastilles. Vous savez, nos petites pastilles de colle. Voilà, je ne vais pas non plus prendre tout votre temps. Autrement, j'avais mis aussi un petit ruban comme ça. Parce que moi, j'aime beaucoup les rubans. Pour agrémenter, embellir encore plus. Je vais le laisser un peu plus tomber même. Hop, avec nos... pareil, je vais reprendre. Je sais pas si je suis toujours dans le champ. Voilà, on va se mettre un peu plus haut, hein, ça serait quand même mieux. Je peux en mettre jusqu'au bout pour qu'il puisse pendre un peu. Oh, ben là, voilà ma petite bille de colle. Oh, les coquins. Alors, l'œil qui veut pas coller, ma bille de colle qui veut pas se mettre là où elle doit se mettre. Alors, voilà. Voilà, qui pendouille un petit peu. Alors ça, j'en ai plus besoin. Je vais pousser mes petites coccinelles. Je vais chercher mes petites fleurs que j'avais perforées avec la perfo Marguerite. Et puis je vais mettre, alors je sais pas quelle couleur. Je regarde juste un petit peu. Hop. Alors ça, je l'ai perforé dans le papier marbré. Vous voyez, comme ça, vous en avez de toutes les couleurs.
peut-être la mettre en rose. En rose ou en violet? Non, ça va faire trop... ça va trop trancher en violet. Je pense que je vais rester sur du rose. Je regarde hein, ce que j'ai. Voilà, j'aime bien moi perforer plein de choses comme ça. Donc, comme ça, vous avez, vous voyez, vous avez de quoi faire quand vous faites un home déco. Vous avez toujours plein de petites découpes. Non, on va rester en rose parce qu'après nos narcisses elles sont jaunes. Donc on va rester comme ça. Alors vous la collez en quinconce. Voilà. Hop. Je pense qu'on va la mettre par là. Voilà. Je vais mettre mes petites abeilles. Pareil qu'on a... Oh, ben j'en ai plus beaucoup. Hein. Ben, tant pis. Hein. C'est le but. Hein. Après, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je vais la mettre au centre. Comme si elle butinait. Et puis, il ne nous reste plus qu'à mettre donc, nos jolis narcisses. Hein, quand on s'était amusé ensemble à mettre. Alors, je pense que là, moi, j'ai de la mousse dans mon atelier, là-haut. Vous savez, la mousse de... Comment? De fleuriste. Alors, je pense que j'en mettrai sûrement pour que ça soit plus... voilà, que ça tienne plus mon bouquet. Voilà, après, vous installez votre... je vais vous la mettre... je vais vous pencher hein, pour que ce soit... plus joli. Hop. Donc vous faites votre petit bouquet de jonquilles que vous avez fait tout à l'heure. Voilà, quand on peut pas aller se promener dans les bois, mais en attendant, on en fait des fosses. Voilà, je referai, je vous montrerai un peu ça, un peu mieux. Voilà, enfin, vous allez voir, ça rend à peu près comme ça. Voilà, que je sois devant la caméra. Voilà, hop. Ouais, je mettrai quelque chose pour les tenir dans le fond. Parce que celui-ci, il est quand même plus petit, donc ça tient mieux. Là, la colorette est vraiment beaucoup plus large. Donc voilà, je vais essayer de trouver une autre technique, puis je vous mettrai en photo après le résultat. Enfin voilà, vous avez bien compris tout l'ensemble. C'est ce que je vous dis souvent, n'hésitez pas à sortir tous vos tampons, vos perfos. Enfin voilà, quand vous faites un home déco, préparez à l'avance avec une idée bien sûr. Mais voilà, sortez tout ce que vous avez pour vous amuser avec tout... Voilà, différentes découpes, différentes couleurs, et puis associer comme vous avez envie. Donc j'espère qu'en tout cas que ce petit projet vous aura plu. Hein, c'est une autre façon de s'amuser autour du papier. Et puis ça fait un joli, soit un joli cadeau à offrir, hein, tout simplement, ou à poser sur votre meuble à la maison, ou une cheminée, enfin voilà, tout ce que vous pouvez poser, ou au bureau aussi, pour que ce soit plus joli sur votre bureau au travail, hein, qui est aussi un petit moment agréable. Donc voilà. Alors, pour info aussi, là, ce que je vous disais, moi, je les ai fait avec les narcisses, mais n'oubliez pas qu'en ce moment, je veux quand même vous en reparler, en ce moment, vous avez les promotions, hein, les réductions, donc jusqu'au 31 mars, avec la mini machine de coupe, qui est à 58,25 € à la place de 73 €. Vous savez, c'est la petite machine, je vais vous la montrer juste rapidement après. Donc vous avez ça,
et vous avez tout un ensemble qui va avec cette machine de coupe. Donc, je vous montrerai dans la semaine, puisque moi, j'ai certains lots, je les ai préparés ce matin. Et comme ça, je vous montrerai, parce qu'en vrai, on se rend plus compte que sur un papier. Je vous montrerai les différents lots que moi j'ai avec les découpes, si ça peut vous aider. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que je vous disais en ce moment, si vous aimez les fleurs, il y a quand même les tournesols, il y a les hortensias, on a les pivoines, non, les pensées, pardon. Après, vous avez l'eau quiétude champêtre, qui est très jolie aussi. Enfin, je vous montrerai, moi, les créas que j'ai fait avec ce que j'ai, hein, parce que j'ai pas tout non plus. Et donc, voilà. Donc, c'est à savoir qu'en ce moment, vous avez quand même 20% sur ces lots-ci. Si ça vous intéresse et si vous aimez les fleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais juste vous montrer là quand même la machine de coupe, puisqu'on m'a posé aussi des questions sur ça. Hop, et puis je vous mettrai donc en photo le résultat final du petit home déco qu'on a fait ensemble. Donc la machine de coupe, elle se présente ainsi. Donc ça c'est la mini, hein. D'accord, on est bien d'accord. C'est la mini qui est petite. Voilà, et c'est pour ça que tous les poinçons de coupe ne vont pas dedans, mais ceux qui sont en promo vont dedans. D'accord? Donc, elle se présente ainsi, elle se replie. Donc, elle prend vraiment pas de place. Elle est bien pratique. Et vous avez, quand vous la prenez, vous avez avec les plaques hein, qui vont avec. Donc, vous voyez, moi, je m'en suis déjà pas mal servi. Donc, vous avez la note explicative, comme d'habitude. Donc, ça, vous mettez toujours en premier, hein, c'est la base. Et après, vous avez des numéros. Donc, ça vous explique comment faire. Ça, c'est quand vous voulez couper. Hein, donc, comme par exemple, là, les narcisses. Donc, il faut bien mettre les plaques, les numéros les uns sur les autres. D'accord? Ça, c'est quand vous voulez couper. Et après, quand vous voulez gaufrer, c'est-à-dire faire comme les cartes que je vous ai montrées, là, je vais vous remontrer ça en vitesse. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai gaufré. En fait, ce sont des plaques exprès pour faire des reliefs. Hein. Donc, il y a différents modèles. Donc, quand vous voulez gaufrer, vous mettez, donc, vous voyez, par exemple, ils expliquent bien 1 et 3. Donc, vous mettez votre gaufrage avec votre papier dedans et vous remettez le 3 par-dessus. Et donc là, c'est pour ceux qui ont des gaufrages simples, pas épais. Et s'ils sont épais, vous mettez celui-ci. Donc ça, c'est pour les gaufrages en 3D. Hein, c'est-à-dire, c'est des gaufrages qui sont beaucoup plus épais. Pour faire, voilà, c'est des 3D tout simplement. Voilà, donc pour l'info. Mais je vous montrerai, donc, je vous dis les différentes créations que moi j'ai fait avec les lots qui sont en promotion actuellement. Donc voilà, alors j'espère que ce petit home déco vous aura plu. Vous allez en faire aussi des jolis que vous allez me montrer. Et puis je vais essayer voilà, de trouver un système pour mettre mes petits bouquets là. Pour pas, ou alors, remarquez, j'en fais, je mets tout ce que j'ai. Et ça me fait un joli bouquet de narcisses. Regardez donc. Hop, en les mettant bien. Ça fait trop joli. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura bien plu. Moi, je me suis bien amusée. Et puis voilà, comme ça, vous avez vu l'astuce en plus du ruban colorisé. Et puis de la petite... je vais prendre plutôt celle-là, parce que si mes yeux ne sont pas bien collés. Et puis la petite scrap bidule. Voilà, qu'on m'avait posé la question. Je trouve ça trop rigolo. À faire aussi bien avec des enfants, ça peut être super sympa. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser hein, sous la vidéo. Désolée s'il y a eu des commentaires et que j'ai pas vu. Ah, coucou Catherine, tu étais là. Merci. Alors, voilà. Donc, parce que là, j'ai pas vu de commentaires. Alors, je sais pas, il y en avait peut-être pas, hein, tout simplement. Donc, voilà, amusez-vous bien, montrez-moi. Et puis voilà, s'il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions. Je reviendrai voir en fin de soirée s'il y a eu des questions. Allez, passez un bon dimanche et puis une bonne semaine. Bye.